Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Aujourd'hui, nous parlerons de la ressource eau, indispensable à toute vie sur Terre. Pourtant, encore 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Alors, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, l'Office de l'eau et le réseau organisent une opération appelée Une semaine pour l'eau, du 17 au 26 avril. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la directrice communication et sensibilisation de l'ODE, Madame Mathilde Edmond-Mariette Minoton. Bonjour Mathilde. Bonjour Astrid, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez Zitata. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Mathilde, même si la population connaît l'ODE, est-ce que tu peux nous représenter ce qu'est l'ODE, s'il te plaît? Évidemment, alors l'Office de l'eau Martinique est un établissement public local, administratif, qui a pour mission d'accompagner les acteurs de l'eau du territoire pour développer des projets structurants. Donc on fait aussi du financement pour ces projets structurants. On fait de la formation, de l'information, la sensibilisation de tous les publics. On fait du conseil et de l'appui technique auprès des acteurs dont je parlais tout à l'heure, mais tout type d'acteurs finalement, tous ceux qui auront cette volonté, que ce soit par exemple une caisse des écoles, un établissement public, une collectivité, etc., de mettre en place des gestes, en tout cas des pratiques durables pour diminuer la consommation d'eau, pour protéger la ressource en eau et protéger les milieux aquatiques. On fait également de la coopération avec nos voisins de la Caraïbe, mais également dans le monde entier, avec toujours, si vous voulez, cet objectif, c'est toujours de préserver la ressource en eau et protéger nos milieux aquatiques, à savoir les mers, les rivières, les mangroves, les étangs, les mares, etc. Gros travail. Évidemment, exactement. Et on s'occupe surtout en fait de la qualité environnementale de l'eau. Donc on va pas trop parler à l'Office de l'eau des gros tuyaux, etc., hormis sur évidemment les projets structurants dont je parlais tout à l'heure, comme la construction d'une station d'eau potable ou le renouvellement d'un réseau, parce qu'on appuie financièrement les acteurs qui le font. Mais on va surtout aussi s'intéresser à comment se portent finalement nos milieux aquatiques. Et comment se porte-t-il? Alors, c'est une vaste question. On a souvent des études qui sortent, puisqu'on a, dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, des prélèvements qu'on fait tous les mois. Donc, on a des ingénieurs de l'Office de l'eau qui vont dans nos rivières. On a plusieurs points de captage qui vont pouvoir, de prélèvement du moins, qui vont pouvoir, en fait, pendant toute l'année, suivre en fait l'état environnemental de nos milieux aquatiques. Et on a un rapport annuel qui est publié sur le site de l'Observatoire de l'eau. Donc, je vous invite à le consulter. Et de ce constat en découlent des interdictions de baignade ou pas, les interdictions de consommer de l'eau. C'est comme ça que ça se passe? Alors, ces constats-là sont plutôt faits par l'ARS et par les mairies, effectivement. Et en collaboration avec vous ou pas du tout? Alors oui, on est en échange, évidemment. De toute façon, tous les acteurs de l'eau, on a plusieurs instances d'échange. C'est important. L'eau est une ressource que l'on partage. D'autant plus, c'est pour ça qu'on fait cette semaine pour l'eau et c'est important de le rappeler. Mais nous, c'est vrai qu'on va vraiment se concentrer sur les éléments environnementaux en fait de l'eau. Donc moi j'aime bien dire ça comme ça. Les collègues ont un verbatim un peu plus technique que moi qui suis pas scientifique. J'aime bien parler des petites bébêtes qui vivent en fait finalement dans ces milieux aquatiques qu'on connaît pas beaucoup, mais qui ont besoin en fait de cette eau pour vivre. Donc savoir eux comment ils se portent et comment la ressource se porte. Oui, il n'y a pas que nous sur Terre, il y a aussi l'écosystème qui vit dans l'eau et qui a besoin de cette ressource eau pour leur équilibre aussi. Exactement, et qui, de toute évidence, permet à nous aussi, humains, d'avoir un équilibre. Donc c'est vraiment super important, c'est pour ça qu'on parle du grand cycle de l'eau. On a tendance à se dire que l'eau est une ressource inépuisable et qu'elle est... en plus de ça, on est insulaire, donc on pense qu'il y a de l'eau tout le temps. Et effectivement, on est entouré d'eau, mais cela ne veut pas dire qu'avec le temps, les experts, notamment de Météo France, l'ont déjà montré, qu'avec le temps, d'ici quelques années, on va voir effectivement une diminution de la ressource en eau. Et donc, nous, à l'Office de l'eau, dans les aspects de sensibilisation et d'information de tous les publics, on a vraiment à cœur de communiquer auprès de la population pour qu'ils comprennent, pour qu'elle puisse comprendre vraiment à quel point cette ressource est précieuse. Exactement, parce que finalement, l'eau concerne tout le monde, mais tout le monde ne se sent pas concerné par cette ressource-là. Ouais. Tout à fait. Alors, c'est une semaine pour l'eau qui est organisée par l'Office de l'eau et le réseau. C'est quoi le réseau? Alors, le réseau, c'est un groupe, c'est plusieurs associations qui sont pas nécessairement issues des mouvements environnementaux, qui sont pas nécessairement ancrés sur ces sujets-là, mais qui ont envie de parler, qui ont envie de s'engager de manière citoyenne sur ces thématiques-là. Et donc, nous, on a constitué un réseau, un dispositif qui leur permet, en fait, d'avoir de la formation pour mieux comprendre les enjeux de l'eau sur notre territoire et aussi
comment dire ça, une aide financière aussi pour des projets de sensibilisation, notamment sur le territoire. Et donc, c'est grâce à ce réseau, mais également à tous nos partenaires institutionnels, privés, qu'on arrive à faire une semaine pour l'eau avec 104 actions, 10 jours de mobilisation sur tout le territoire. Ce n'est pas rien. Justement, c'est une semaine sur l'eau, donc c'est dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau qui était le 22 mars. Pourquoi une semaine alors que c'est une journée, notre gestion est vraiment catastrophique? Non. On s'est dit qu'il faut faire quelque chose de plus impactant? Je vous rassure, on n'est pas la Guadeloupe, on n'est pas Mayotte, quand même, il faut remettre les choses à leur place. Maintenant, c'est vrai qu'une semaine, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas une semaine pour l'eau. C'était important pour nous, alors effectivement, vous le soulignez, la Journée mondiale de l'eau a lieu chaque année en mars, c'est le 22 mars. Cette année, ça vous aura pas échappé qu'on était tous en train de voter pour nos maires. Et donc, on a donc décidé de décaler pour des raisons effectivement de logistique et d'organisation et puis de diffusion aussi, c'était beaucoup plus simple. Et donc, on a décidé de concentrer en fait toutes ces actions autour d'une semaine parce qu'on se disait, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire pour l'eau? Moi, en tant qu'individu, comment à mon niveau je peux contribuer à protéger la ressource en eau? Et donc, que je sois un écolier, que je sois un père de famille, un chef d'entreprise, un élu, etc., un journaliste, voilà, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour l'eau? Donc, c'est une semaine pour réfléchir autour de l'eau, pour connaître, pour restaurer, pour valoriser et pour protéger notre ressource et nos milieux aquatiques. Alors justement, le slogan, c'est « Un grand changement commence par de petits gestes ». Quels sont les petits gestes qu'on pourrait mettre en place au quotidien, dans l'immédiat, là, en regardant l'émission, à se dire « je vais commencer par une action ». Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux téléspectateurs, par exemple? Alors, c'est vrai que ça paraît limpide comme ça quand on en parle, mais simplement les gestes à la maison, pour la vaisselle, se brosser les dents, ne pas laisser couler l'eau du robinet. On parle aussi de l'assainissement, c'est important, on n'en parle pas beaucoup. On va beaucoup penser effectivement à l'eau potable, oui. Et je crois que de plus en plus, les gens ont conscience, un peu comme les déchets, les gens jettent de moins en moins de déchets dans la rue. Par contre, on oublie que nos toilettes ne sont pas des poubelles. Et donc, on va mettre un certain nombre de choses qui ne vont pas dans les WC ou dans nos éviers. Je prends l'exemple de l'huile. On a tendance à verser de l'huile, de la peinture, etc. Et ça, en fait, effectivement, ça a un impact néfaste. Quand on a une fosse septique à la maison, déjà, ça pollue notre propre terrain. Et quand on est raccordé à l'assainissement collectif, donc au tout à l'égout, effectivement, eh bien, ça peut empêcher, en tout cas, bloquer un certain nombre de processus de traitement des eaux usées. Donc, typiquement, ce genre de geste auquel on ne pense pas, ne pas jeter des lingettes, des cotons-tiges, du coton, des préservatifs, des tampons hygiéniques, par exemple, dans nos WC. Tout à fait. Et justement, quand on a de l'huile usagée ou bien de la peinture, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, il y a des filières, effectivement, qui permettent de récupérer, en fait, ces déchets-là. Donc, il faut tout simplement se rapprocher, notamment des EPCI qui peuvent répondre à la question ou éventuellement faire un petit message à l'Office de l'eau. Et nous, on fait toujours le lien et on aide les gens à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Alors, ça fait très longtemps que l'Office de l'eau et le réseau mettent en place des campagnes de sensibilisation. Est-ce qu'on a une possibilité de voir une amélioration? Comment on mesure justement les bons comportements? Est-ce qu'il y a une mesure qui est fiable ou pratique? On peut se dire, OK, l'année dernière, ils se sont bien comportés. Cette année, on va faire des opérations pour qu'ils s'améliorent ou au contraire, ça s'est dégradé. Est-ce qu'on peut mesurer ça? Alors déjà, on n'a pas un regard de jugement sur notre population. Nous sommes Martiniquais à l'Office de l'eau tous. Donc c'est vrai qu'on est aussi Martiniquais, donc on est aussi des citoyens. Donc nous aussi, on peut avoir des gestes. Donc on essaye en tout cas de faire en sorte que le message passe de la façon la moins culpabilisante que possible, la moins moralisatrice, et d'être dans l'accompagnement. Nous, on va le mesurer, si vous voulez, à deux échelles. Je vais dire, la première, c'est la proximité. Parce que dans ma direction, on a effectivement des équipes qui vont directement auprès des écoles, auprès du grand public, qui, comme à travers une semaine pour l'eau, vont pouvoir voir effectivement ce que les gens connaissent sur l'eau, quels éco-gestes ils connaissent bien ou pas, quel milieu ils connaissent bien ou pas. Et ça nous permet déjà, en termes qualitatifs, de se rendre compte aussi de l'évolution de l'acceptation de ce type de sujet. Ce qu'on remarque, en tout cas ce que nos équipes peuvent nous rapporter du terrain, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les Martiniquais ont envie de savoir plus. Ils ont envie de comprendre plus. Et ça, c'est intéressant parce qu'on dépasse le simple geste dont je parlais tout à l'heure, on éteint le robinet quand on se brosse les dents, on va beaucoup plus loin que ça, avec des explications sur l'eutrophisation, pourquoi la mangrove est rose, etc., etc. Et ça permet aux gens de se mobiliser davantage. Mais est-ce que c'est juste une question de curiosité
Ou est-ce que vous avez l'impression de retourner à zéro à chaque fois? Non. Ou c'est juste de la curiosité intellectuelle de savoir comment cela fonctionne, mais pratiquement, les choses ne sont pas mises en place? Ou au contraire, vous voyez qu'il y a un vrai impact des sensibilisations? Alors, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a un rapport intrinsèque à l'eau sur la Martinique. C'est parfaitement normal. On est insulaire, donc les gens vivent à côté de la rivière, ils vivent à côté de la mer. Donc, quand on va aller chercher sur ce type de sujet, ça résonne en eux. Donc, forcément, ils répondent. Nous, on a un adage à l'Office de l'eau. On dit souvent, on ne peut protéger que ce que l'on connaît bien. Tout à fait. Donc, il y a vraiment un enjeu déjà de pédagogie, d'explication, de rappeler les faits aussi. Parfois, on a besoin de cette parole scientifique, de pouvoir dire certaines affirmations qu'on peut ne pas entendre partout, mais c'est important de les rappeler. Et puis, comme on en discutait tout à l'heure, ce deuxième point dont je parlais, c'est aussi bien sur la consommation de l'eau des Martiniquais. On sait aujourd'hui qu'un Martiniquais consomme 160 litres d'eau par jour. On sait qu'au niveau hexagonal, c'est 150 litres d'eau par jour. Donc, on peut aussi mesurer dans le temps ces efforts-là par rapport à la consommation, si on s'arrête évidemment sur l'eau potable. Mais tout à l'heure, je parlais de l'assainissement. Typiquement, c'est des chiffres qu'on ne pourra pas avoir effectivement des indicateurs précis. Très bien. Alors, venons-en au programme de cette semaine de l'eau. Donc, elle a lieu du 17 au 26 avril. Est-ce qu'on peut parler des animations? De quel type? Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a des animations un peu partout sur la Martinique. Est-ce qu'on peut parler de quel type d'animation exactement? Alors, il y a vraiment de tout. On a des conférences, on a des ateliers découvertes, on a des balades pédagogiques, voilà, on a des remontées de rivières, par exemple, des nettoyages de sites, voilà. On a des activités, si vous voulez, qui vont permettre aux gens de rencontrer le milieu aquatique, la rivière, la mer, la mangrove, l'étang. Par exemple, il y a une action de la Fédération de la pêche samedi soir à Château-Gaillard. Là, c'est autour des étangs et des mares. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce moyen de se connecter au milieu aquatique. On a des actions qui sont bien évidemment, donc sur les 104 actions, il y en a un certain nombre qui sont déjà fléchées avec des scolaires, des publics particuliers, des CSAS par exemple. Donc c'est vraiment France toutes Travail, les populations. Toutes les populations qu'on a été chercher. Et puis à l'Office de l'eau Martinique, nous on a 2 actions grand public destinées vraiment, encore une fois, je parlais tout à l'heure, la connaissance, reconnecter les gens à leur milieu. On a une conférence le mardi 21 avril, Femmes et eau. C'est ça, justement, avec une chercheuse, donc Myriam Moïse. Exactement. Et donc, c'est quoi l'objectif? C'est par rapport à la thématique de l'ONU, genre et eau, c'est ça? Tout à fait. Et de quoi va-t-on parler? Alors, on va parler, en fait, finalement, de ce patrimoine eau et toutes ces figures féminines qu'on a autour de l'eau. La place de la femme aussi, parce qu'on se rend bien compte, malheureusement, on est encore dans une société qui place la femme dans les tâches domestiques en majorité. Donc forcément, il y a une coupure d'eau à la maison, c'est la femme qui va se retrouver avec la charge qui va avec. On va parler aussi gouvernance de l'eau, puisqu'on aura une table ronde également avec les 3 femmes aujourd'hui qui dirigent des établissements dans la gouvernance de l'eau. Donc on a Madame Stéphanie Maté, directrice de l'ADEAL, Madame Aude Brador, directrice du Parc Marin, et Michel Hadin, directrice générale de l'Office de l'eau. Et donc, l'idée de cette conférence, c'est vraiment d'aborder ces sujets, voilà, un rapport plus sciences sociales, j'ai envie de dire, à cette question-là, et c'est bien évidemment ouvert au grand public. Très bien. Ensuite, il y a aussi un espace de réflexion, donc réservé aux enjeux contemporains de l'hydrodiplomatie. Qu'est-ce que c'est exactement? Tout à fait. Alors ça, c'est une journée d'études qu'on fait en partenariat avec l'association, voilà, tout à fait, l'Université des Antilles, et particulièrement l'association des étudiants en sciences politiques de l'Université des Antilles. Et là, on va vraiment discuter avec eux de la gouvernance de l'eau, de la place de la jeunesse dans cette gouvernance de l'eau, de l'hydrodiplomatie, donc c'est-à-dire comment on fait rayonner aussi les politiques eau et nos sujets effectivement à l'international. D'accord. Avec à l'après-midi un jeu d'acteurs qu'on va simuler. Et puis on termine le samedi 25 avril à la piscine communautaire Pierre Samo au Lamentin. Oui, c'est un aqua live, donc c'est un moment aussi auquel on tient, puisque c'est toucher les gens en plein cœur et aller chercher tout type de public, encore une fois, avec Tic Créole, un Matini Quiz, le jeu qu'on retrouve. Alors Tic Créole, c'est d'abord une sensibilisation, on est d'accord. C'est pas Tic Créole, c'est vraiment la sensibilisation, des messages de sensibilisation délivrés directement aux enfants. Le Matini Quiz Tim en Maille et le Matini Quiz Grand Moon avec Sabine et Lionel qui vont nous faire une animation autour de questions 100% eau et milieu aquatique pour tester nos connaissances.
évidemment, les gens ne repartiront pas sans rien, avec des partenaires à nos côtés. Et on termine en beauté avec un live de nos musiciens, de nos artistes locaux. Paille, Suzy Trébeau, Jean-Luc Goinel et Demoiselle 10. Exactement, c'est très bien. Alors, toutes ces informations, on peut les retrouver sur un site internet? Oui, www.aumartinique.fr. Très bien. Et un numéro de téléphone, peut-être, pour ceux qui voudraient... Oui, le standard de l'Office de l'eau, 05 96 48 47 20. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde, pour cet échange. Merci beaucoup. On se laisse avec la vidéo promotionnelle de la Semaine de l'eau. Merci. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt. Merci aux Itata de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre Écoutez ça. L'eau est la richesse de notre île. Une richesse qui nous apporte la vie, nous nourrit, nous relie à la nature. C'est pour cela qu'il est essentiel de la préserver, en l'économisant, en gérant mieux les eaux usées, en protégeant nos rivières, nos mangroves et notre mer, par nos engagements au quotidien. Parce que les grands changements commencent par de petits gestes. Du 17 au 26 avril, participez aux nombreuses activités gratuites de la Semaine pour l'eau. Tout le programme sur aumartinique.fr et sur les réseaux de l'Office de l'eau Martinique.